Donc si on peut l'imaginer et y croire, on peut toujours le réaliser. On a tendance à faire l'autosabotage parce que depuis l'enfance, on a été conditionné à avoir ces fameuses croyances limitantes. On nous a répété sans cesse qu'on n'était pas capable, que ce n'était pas possible d'y arriver, que c'est réservé pour d'autres personnes, que le succès, c'est pas pour nous. Donc depuis l'enfance, on a entendu ça en cesse, en boucle, encore et encore, et donc à la fin, on commence à le croire. Avec de la répétition, on commence à croire parfois même des stupidités. Alors j'ai une méthode que je transmets dans mes séminaires et dans mon livre, qui s'appelle la méthode VERA, extrêmement puissante. Ça veut dire visualiser, écrire, ressentir et affirmer. Donc le fait de pouvoir visualiser le résultat que l'on veut, par exemple si on manque de confiance en soi, moi je manquais beaucoup de confiance en moi, j'ai commencé à visualiser concrètement quelqu'un qui marchait avec confiance, qui serrait la main avec confiance, qui avançait dans la vie avec confiance, et au fur et à mesure c'est une sorte de programmation qu'on fait. Le cerveau, quand il commence à le voir dans son esprit, il commence à y croire. Le fait de l'écrire régulièrement, le fait de le ressentir, c'est très important quand on visualise, de vraiment ressentir comme si on avait déjà cette confiance par exemple, et finalement faire des affirmations régulières, par exemple sous la douche, ou tôt le matin en se levant, ça permet en quelque sorte de programmer son esprit et commencer à croire en soi et développer de nouvelles croyances. Et tu parles aussi de vocabulaire. En fait, on a tendance à utiliser un vocabulaire négatif. À quoi il faut faire attention au quotidien? Mais il y a des mots par exemple comme oui mais. J'étais avec un ami que j'ai pas vu hier depuis plus de 10 ans. Le mot oui mais est vraiment le mot le plus utilisé en France et même à travers le monde. Donc oui mais égale il y a une excuse. Quand quelqu'un me dit oui mais, je sais qu'il y a une excuse. Il y a des mots comme si j'y arrive, c'est très faible, plutôt que quand je vais y arriver, je vais me donner les moyens. Des choses comme c'est pas possible pour moi, plutôt que c'est possible, j'ai trouvé un moyen. J'essaye, je vais essayer, c'est tellement faible, donc je vais essayer, on a déjà perdu d'avance. Est-ce que Usain Bolt, notre cher Usain Bolt, est en train de se dire je vais essayer de gagner le championnat ou dire la coupe du monde ou la médaille d'or? Non, il se dit je vais gagner, point. Et comment on fait pour savoir si nos rêves sont réalisables? Je pense réellement que tout rêve est réalisable. Il y a un vieux dicton que j'ai appris de Napoleon Hill il y a quelques années et qui disait la chose suivante: si l'esprit peut le concevoir et le croire, on peut le réaliser. Après, pendant des années, on s'est dit c'est pas possible d'aller sur la Lune. On allait sur la Lune. Pendant des années, on s'est dit on peut pas transplanter un cœur d'une personne à l'autre. On a trouvé un moyen de le faire. Donc oui, on a peut-être des limites physiques par exemple, mais on peut développer des technologies par exemple pour pouvoir surmonter cet handicap qu'on peut avoir. Donc à la fin, je ne crois pas que l'univers a fait les choses pour qu'on puisse imaginer quelque chose et qu'on puisse pas le recevoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire, l'univers n'est pas aussi salaud de se dire tu peux l'imaginer mais tu peux jamais l'avoir. Donc si on peut l'imaginer et y croire, on peut toujours le réaliser. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vouliez devenir, faire et avoir plus. Est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas avoir les résultats que vous voulez par rapport aux efforts que vous faites? Est-ce que vous sentez que vous valez plus? Alors c'est très simple. Saisissez votre place maintenant et rejoignez-moi au séminaire Destination Réussite.